Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur la leçon intitulée Masse, masse volumique et densité. C'est une leçon qui se fait en classe de 4e. Et nous allons voir ensemble, expliquer qu'est-ce que c'est que la masse, quelles sont les unités de mesure de la masse, quels sont les instruments ou bien l'instrument de mesure. La masse volumique également, on va essayer de voir quelle est la définition, les unités de mesure et les conversions qu'on peut avoir pour la masse. Et on termine maintenant par la densité. Et la densité, on verra maintenant comment on peut calculer la densité d'un corps. Et suivez avec nous, ne ratez rien, vous allez comprendre au terme de cette vidéo. La masse d'un corps. La masse, c'est quoi? On peut tenter d'abord une définition qu'on va essayer de donner. Maintenant, quelle est la définition de la masse? La masse, c'est quelque chose qui se mesure. Nous avons devant nous quelque chose qui est là. Vous pouvez même reconnaître, ici nous avons, là vous voyez, nous avons en fait une balance. Et chaque fois on parle d'une masse d'un corps, on peut penser à une balance parce que la balance nous permet de déterminer la masse d'un corps. Évidemment, on sait qu'il y a plusieurs types de balance, on y reviendra. Mais ici, nous avons ici devant nous un exemple de balance. On va voir comment on appelle ce type de balance. Et la définition que nous allons donner maintenant pour une masse, la masse, ce n'est rien d'autre qu'une grandeur physique qui est mesurée par une balance. Et on peut retenir cela. La masse d'un corps, c'est une grandeur physique qui est mesurée par une balance. Et on peut retenir cela comme définition. Et il existe plusieurs types de balance. On peut donner les exemples. Il existe plusieurs types de balance. Nous pouvons avoir une balance de ce type, comme l'exemple là, qu'on appelle balance de Roberval. Balance de Roberval. On a d'autres types de balance comme qu'on utilise par exemple dans les dispensaires. Il y a les pèse-personnes. Il y a aussi, après pèse-personne, on a pèse-bébé. Il y a balance électronique aussi. Balance électronique, c'est la balance qui nous permet de mesurer de petites quantités, de petites masses en quelque sorte, même des 1 gramme ou bien des milligrammes, on peut mesurer ça avec une balance électronique. Et avec une balance électronique, donc vous posez juste sur le plateau et on peut, donc il y a un écran numérique qui permet de donner la mesure de la masse. Donc, il y a maintenant d'autres types de balances qui peuvent mesurer de grandes masses telles que la bascule, le pont bascule. La bascule et le pont bascule, en fait, c'est des balances qui peuvent mesurer de grandes masses. Le trébuchet souvent est utilisé par les bijoutiers. Les bijoutiers souvent utilisent le trébuchet et il fait partie de ce qu'on appelle les balances de précision. Il y en a essentiellement, il y en a plusieurs, mais essentiellement on a la balance électronique et la balance qu'on appelle le trébuchet qui sont des balances de précision. Maintenant, même dans les boutiques, vous connaissez la balance qu'on appelle balance automatique. En tout cas, une balance qui a un plateau et en fait, on a une aiguille qui permet un peu de mesurer. Donc, après avoir vu un peu cette notion de définition, on peut maintenant s'intéresser aux instruments de mesure. Aux instruments de mesure, quels sont les instruments de mesure
de la masse. Donc, toute masse est mesurée par une balance. Et il y a plusieurs types de balances. Nous avons ici une balance qu'on appelle la balance de Roberval. Il y a balance électronique, le trébuchet, la pèse-personne, pèse-bébé, balance automatique, la bascule, le pont-bascule, etc. Donc, il y a plusieurs types de balances. Et maintenant, nous pouvons nous intéresser à l'unité. Unité, donc ici on peut écrire unité dans le système international de la masse. On peut dire dans le système international, la masse s'exprime en kilogrammes. Retenez bien ça. Dans le système international, la masse s'exprime en kilogrammes. Le kilogramme, comme on peut le savoir, le kilogramme a des multiples, et on peut avoir le tableau a aussi des sous-multiples. Et si on a le tableau, donc là, on a les sous-multiples du kilogramme, disons les multiples du moins du kilogramme. Et les multiples du kilogramme, nous avons la tonne, nous avons le quintal. Donc, c'est des multiples du kilogramme. Les sous-multiples maintenant, vous avez, après le kilogramme, il y a le hectogramme, décagramme, gramme, et après il y a décigramme, centigramme et milligramme. Et vous regardez bien le tableau que nous avons pour avoir un peu toutes ces unités-là. Mais retenez que la masse s'exprime en kilogrammes dans le système international. Et donc, il faut bien comprendre cela, que la masse s'exprime en kilogrammes dans le système international. Ce qui fait que maintenant, on peut avoir des conversions. Donc, je peux dire, par exemple, 1 kilogramme égale combien de grammes, par exemple. Et on peut faire juste ces conversions qui est simple. Mais 1 kilogramme, si vous regardez avec le tableau, donc c'est égal à 100 grammes, 1000 grammes. Et si vous avez, supposons, 1200, je sais pas, 1200 kilogrammes, égale combien de tonnes? On peut dire égal à 1,2 tonnes. Et ainsi de suite, on peut avoir beaucoup de conversions de ce type. Donc, on a vu les exemples de balance, on a vu aussi les unités. Maintenant, nous allons nous intéresser réellement à cet exemple. On va voir un exemple de balance de Roberval. Ici, nous avons une balance de Roberval. Et si vous voyez la balance de Roberval qui est là, Roberval, balance de Roberval, nous avons ici deux plateaux. Un plateau qui est là et un plateau aussi qui est là. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir à partir de cette balance, on peut avoir maintenant comment on peut peser en utilisant cette balance. Nous avons ce qu'on appelle la pesée simple. Donc, la simple pesée, la simple pesée. Et la simple pesée, ici, regardez bien, comme son nom l'indique, c'est une pesée qui peut être vraiment simple. Il faut d'abord s'assurer que nous avons un équilibre au niveau de la balance. Et ici, si on décrit la balance, nous avons en fait les deux là, ce sont les plateaux. Au niveau du milieu, nous avons ce qu'on appelle le fléau. Et le fléau ici indique, si vous regardez ici, il y a un trait qui est un peu rouge. Le fléau indique là-bas pour montrer que nous sommes en équilibre. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous posez bien les plateaux et vous vérifiez est-ce qu'on a l'équilibre. Et maintenant, vous pouvez maintenant faire votre pesage. Et pour ce faire, supposons, j'ai un objet quelconque qui est là, je veux peser ça. La pesée simple, elle consiste tout simplement de mettre l'objet à peser sur l'un des plateaux, comme je l'ai fait ici. Ok? Et maintenant, l'autre plateau, nous allons mettre des masses marquées.
Et les masses marquées, vous voyez, ici, nous avons des masses marquées. Ça, c'est une masse marquée de 1 kg. Si vous regardez bien, normalement, c'est écrit ici 1 kg. Donc, il y en a aussi d'autres masses marquées, comme ici, nous avons ici 500 grammes avec la masse marquée là. Ici aussi, nous avons une autre masse marquée, 200 grammes. 200 grammes. Donc, il y en a d'autres aussi. Et là, ici, nous avons aussi des masses marquées qui sont un peu plus petites. Donc, qui sont un peu plus petits. Ici, c'est juste 100 grammes. Et ici, il y a jusqu'à 10 grammes ici. Là, le petit ici, c'est 10 grammes. Donc, nous voulons maintenant continuer notre pesage. J'ai déjà mis l'objet que je veux peser. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une masse marquée, comme ça, pour essayer de rétablir l'équilibre. Établir l'équilibre. J'ai déjà mis, vous voyez, donc je vais essayer de rétablir l'équilibre. Maintenant, il faut être très vigilant de mettre peu à peu les masses marquées. Et attends, je prends ici, je prends masse marquée. C'est pas vrai. Ok, je pense que je vais changer un peu parce que là aussi il faut être. Ok, je vais prendre là. Nous avons 100. Jusqu'à présent, je n'ai pas l'équilibre, mais je prends par exemple ça. Ok, donc j'ai ici. Très bien. Vous voyez, j'ai rétabli l'équilibre. Là maintenant, nous avons fait une pesée simple. Je mets sur l'un des plateaux, je pose sur l'un des plateaux l'objet à peser et sur l'autre, on met des masses marquées jusqu'à rétablir l'équilibre. Et ici, la masse de l'objet est égale à la somme des masses marquées qu'on a mis dans l'autre plateau. Et ici, il suffit de lire, nous avons ici 200 grammes et l'autre 50 grammes. Donc là, on peut dire la masse de cet objet, si je l'appelle objet O, la masse de O, ce n'est rien d'autre la masse. Les deux masses marquées, je peux les numéroter, M1 et M2, plus M2. S'il y avait aussi M3, on allait mettre aussi plus M3, s'il y avait M4, ainsi de suite. Et là, pour le cas pratique que nous avons là devant nous, ici, M de O, regardez bien, disons O ici désigne tout simplement l'objet. M1, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 200 grammes. Donc, je mets 200 grammes ici, plus 50 grammes. Le petit là, c'est 50 grammes. Ok, et l'autre, c'était 200. On fait la somme des deux. Et finalement, on peut dire la masse de l'objet égale à 250 grammes. Donc ça, c'est la pesée simple. Donc, je pense que ça, c'est très simple à faire. Ok, à part la pesée simple, nous avons ce qu'on appelle la double pesée. La double pesée, on va voir ça, la double pesée, la double pesée, la double pesée. Ok, la double pesée, la simple et la double pesée s'appliquent sur une balance de Roberval, n'est-ce pas? Et la double pesée consiste à utiliser ce qu'on appelle une tare. Une tare, je peux effacer là. Donc ici, on utilise ce qu'on appelle la tare ou bien une tare. Là, maintenant, la tare, c'est une masse donnée qui est supérieure à la masse de l'objet qu'on veut mesurer. Qui est supérieure à la masse de l'objet qu'on veut utiliser. Ok? Là, on verra aussi quelle est l'utilité. Moi, j'ai un objet qui est là. Je veux poser cet objet-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais, vous regardez, j'ai l'objet sur l'un des plateaux. Mais l'objet, je vais prendre une tare. Est-ce que je vais vérifier? Est-ce que ça peut être une tare? Non. Ok. Donc là,
Ok, attends, je prends ça. Regardez là. Très bien. Maintenant, là, nous voulons faire la double posée. La double posée consiste à faire quoi? D'abord, regardez bien. Vous allez poser sur l'un des plateaux une tare. Et la tare ici, ça sera une masse qui est supérieure, la masse la plus petite, mais qui est supérieure à la masse de l'objet qu'on veut mesurer, qu'on veut peser. Je sais que, ok, là, je mets la tare sur l'un des plateaux, je mets l'objet. Vous voyez, on a un déséquilibre. Et ici maintenant, la pesée consistera maintenant à mettre des masses marquées pour rétablir l'équilibre. Et vous voyez, j'ai mis une seule masse marquée et l'équilibre est rétabli. Vous voyez? Donc, si je veux avoir maintenant la masse de l'objet pour la double pesée, comment je fais? Nous avons la masse d'abord de la tare. La masse de la tare, ici je peux la noter ça par T, T ici ça désigne tare. Masse de la tare ici, moins la masse des masses marquées qu'on a posées sur le même plateau que l'objet. Donc là je mets, si on a M1 plus M2 plus, on peut avoir M3 aussi. Ici, on continue. Là, la masse marquée qu'on avait, c'était 100 grammes. Disons, la tare qu'on avait, c'est 100 grammes. Après, il y avait la masse de l'objet. Et on a mis une masse marquée 50. Ce qui fait qu'on a 100 grammes moins 50 grammes. Finalement, la masse de l'objet qu'on a posé sur le plateau, c'est égal à 50 grammes. On continue. Nous allons voir la partie masse volumique d'un corps. Et on voit d'abord la définition. La masse volumique d'un corps, c'est le rapport de la masse par volume. C'est le rapport de la masse du corps par le volume. Et l'expression littérale de la masse volumique, elle est notée ρ. Si le corps est appelé corps A, donc on dira tout simplement la masse volumique ou bien ρ de A égale à masse de A sur le volume de A. Et c'est ça l'expression littérale de la masse volumique d'un corps A. Et ici, nous avons l'expression littérale, nous pouvons nous intéresser aux unités, mais là, nous allons nous intéresser aux unités dans le système, à l'unité surtout dans le système international. Quelle est l'unité de la masse dans le système international? La masse dans le système international, c'est 1 kilogramme. C'est 1 kilogramme. Ici, je prends le symbole. Le volume dans le système international, c'est le mètre cube. Ce qui fait qu'on aura une nouvelle unité là, une nouvelle unité de ici de la masse volumique ou bien de ρ qui est égale à kilogramme par mètre cube dans le système international, ou tout simplement kilogramme point mètre moins 3. Donc on peut retenir dans le système international l'unité de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube. Maintenant, chaque fois que vous avez une formule, on peut avoir des conséquences. Et ici, supposons on vous donne la masse volumique, on vous donne le volume, on vous demande la masse. C'est en fait une conséquence de la formule. On mettra tout simplement ρ de A fois V de A. De la même manière, si on nous demandait V de A, en connaissant la masse de A et la masse volumique, on mettra sur ρ de A. Ok, donc c'est des formules qui découlent en fait de la formule qui est là, mais c'est ça qui est capital. Mais retenez, dans le système international, la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Nous avons
d'autres unités de la masse volumique, d'autres unités de la masse volumique. Et parmi ces unités qu'on peut appeler des unités usuelles en fait. Donc on peut appeler ces unités-là des unités usuelles. Et parmi les unités usuelles, on peut avoir par exemple le gramme par centimètre cube, on peut avoir ou bien gramme point centimètre moins 3. C'est la même chose, la même. Ici, aussi, on peut avoir kilogramme par décimètre cube, kilogramme par décimètre cube. Et kilogramme par décimètre cube aussi, c'est la même chose que kilogramme. On sait qu'il y a une correspondance entre les décimètres cubes et le litre. Donc, décimètre cube correspond à litre, on peut dire aussi litre. Vous voyez? Donc, il y en a plusieurs unités de ce genre. Mais en général, pour avoir l'unité de la masse volumique, il faut maintenant se référer quelle était l'unité de la masse. Si la masse est en grammes, supposons que le volume est en centimètres cubes, on mettra gramme par centimètre cube. Maintenant, il peut y avoir des conversions qu'on peut avoir entre ces unités-là. Supposons j'ai 200 kilogrammes par mètre cube. Maintenant, je veux convertir ça en centigrammes, pas centigrammes, en grammes. Je veux convertir ça en grammes. Je convertis ça en grammes par, disons, décimètre cube. Ok? Si on veut le faire, la façon la plus simple, c'est quoi? Cette écriture que nous avons. Si j'ai 200, regardez bien ici, si j'ai 200 kilogrammes par décimètre cube, non par mètre cube, c'est la même chose, je veux l'écrire comme ça. Je peux dire c'est 200 kilogrammes par 1 mètre cube. Vous voyez? Si maintenant, je veux l'avoir en grammes par décimètre cube, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je convertis les kilogrammes en grammes. Donc 200 kilogrammes égale combien de grammes? Donc là, on a, regardez bien, on a 200 kilogrammes après le kilogramme. Ok, il y a 200 kilogrammes. Après le kilogramme, il y a hectogramme, il y a décagramme, il y a gramme. Donc ça donne 200 000 grammes. Je fais la même chose. 1 mètre cube égale combien de décimètres cubes? Là aussi, vous pouvez vous rappeler un peu du tableau, sinon on peut reprendre d'une manière très rapide le tableau. Là, en fait, on aura chaque colonne 3 cases. Donc là, ça nous permettra au moins d'avoir les valeurs très rapidement. Ok, là j'ai 3. Chaque colonne ici 3. Ici, vous voyez. Là. Ok, là je peux dire c'est mètre cube. Ici c'est décimètre cube. Ici c'est centimètre cube. Ici c'est millimètre cube. Ok, donc si vous regardez bien, chaque case, il y a 3 colonnes. Ici, nous avons 1 mètre cube. Ici, il faut être à la dernière colonne. 1 mètre cube est là. Et maintenant, je veux convertir ça en décimètre cube. Donc, je vais décimètre cube. Donc, ça donne 1000 décimètres cubes. Donc là, ça veut dire tout simplement décimètre cube. Je veux faire comprendre un peu là. Je veux convertir ici 200 kg par mètre cube en kilogrammes, disons en grammes par décimètre cube. Comment ça se fait? Donc en mettant 200 kg par décimètre cube, on peut l'écrire sous cette forme-là. Ce qui fait que si je veux avoir ça en kilogrammes, en grammes par décimètre cube, je convertis les 200 kg en grammes, ce que j'ai déjà fait. 1 mètre cube, je convertis en décimètre cube et maintenant on fait le rapport.
Et ici, on peut le faire oralement, si vous voulez, on peut le faire mentalement. Ici, 200 kg par mètre cube, regardez bien. Regardez là, nous avons 1000. Je peux simplifier les zéros, donc je simplifie 3 zéros. Donc ça me donne tout simplement 200 kg par 200 grammes du moins, 200 fois kilogramme, 200 grammes. 200 grammes par décimètre cube. Ok, donc il n'y a pas. Maintenant, on pouvait avoir un autre. Supposons, on peut prendre la même valeur. Je prends par exemple kilogramme par mètre cube. Je veux convertir ça en par exemple en grammes par centimètre cube. Ok, allons-y. Donc, on fait le même principe. Je vais convertir les 1 mètre cube en centimètre cube. Ce qui fait que je vais avoir ça. Donc, ça va nous donner tout simplement ici 200 000. J'ai converti les kilogrammes, les 200 kilogrammes en grammes, ça donne 200 000 grammes. Je convertis les 1 mètre cube en centimètre cube. 1 mètre cube égale à 1 million de centimètres cubes. Ok, là, je peux simplifier les 3 ici, les 3 zéros ici également, les 2 ici, les 2 ici. Finalement, on a 2 sur 10. 2 sur 10, c'est 0,2. Donc ici, on va mettre 200 kg par mètre cube égale à 0,2 grammes par centimètre cube. On peut avoir ces conversions de ce genre. Maintenant, nous allons terminer par la dernière partie que nous avons intitulée ici la densité. On va voir la densité d'un corps. La densité d'un corps. Ici, nous allons voir d'abord la densité d'un liquide et d'un solide. Et pour un liquide et un solide, la densité, si j'ai un liquide ou bien un solide, je veux calculer la densité. Si le corps est appelé A, le corps, supposons c'est un liquide ou bien un solide, je calcule la densité, je prends ρ, la masse volumique du corps A, sur la masse volumique de l'eau. Parce que l'eau est le corps de référence pour les solides et les liquides. Donc chaque fois que vous voulez déterminer la densité d'un corps, qui est solide ou bien liquide, vous prenez la masse volumique du corps considéré sur la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique de l'eau, en général, nous avons masse volumique de l'eau, c'est égal à 1000 kg